Bonjour à vous tous. On est encore à se questionner sur la CAQ et le Parti québécois. Dans la première vidéo, on a vu que la CAQ et le Parti québécois ne gagneront pas les prochaines élections, peut-être minoritaires, mais c'est sûr que c'est le Parti libéral qui va prendre le pouvoir s'il n'y a pas d'entente entre la CAQ et le Parti québécois. On a vu dans la deuxième vidéo qu'il y a des atomes crochus entre ces deux partis, beaucoup plus qu'entre le Parti québécois et Québec solidaire. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi on s'acharne à vouloir faire une fusion avec Québec solidaire qui ça donnera jamais le pouvoir au Parti québécois. C'est mon opinion, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Mais aujourd'hui, on se questionne, c'est comment est-ce possible que ces deux partis, le Parti québécois et la CAQ, puissent s'unir. Pour s'unir, c'est mon expérience de la vie, parce qu'en droit maintenant, il faut toujours essayer de concilier les partis plutôt qu'à d'aller se tirer devant les tribunaux et ne jamais être content des décisions. Donc, c'est le mot qui revient, d'ailleurs ça apparaît dans le projet Liberté-Nation, c'est le mot consensus. Est-ce qu'il y a un consensus possible ou des consensus possibles entre ces deux partis? Oui. Au niveau de la langue et de l'immigration, M. Legault a proposé qu'on ait le contrôle complet de la langue et de l'immigration, y compris du modèle d'intégration des immigrants. C'est beau, il faut le féliciter, c'est fort, et le Parti québécois ne peut pas être d'accord avec ça. Donc, premier consensus, important, qui mettra fin aux accommodements raisonnables, mettra fin au multiculturalisme qui a des effets pervers sur notre société, et il faut chercher maintenant s'il y a un deuxième consensus. Et le deuxième consensus, c'est de mettre en veilleuse, les deux partis devront mettre en veilleuse leur programme politique pour accepter le principe du projet Liberté-Nation, qui est de refonder le Québec en donnant une structure politique et constitutionnelle qui va être à l'avantage de tous les Québécois. Donc, on le refonde avec les Autochtones qui nous ont accueillis, qui nous ont reçus, nos ancêtres, qui nous ont aidés. On le refonde avec les allophones qui viennent ici avec leur richesse culturelle, qui peuvent enrichir notre propre culture dans la mesure où ils sont capables de s'intégrer en mettant de côté ce qui n'est pas compatible et en gardant ce qui est compatible. De le refonder avec les anglophones, avec qui nous avons construit la plus grande démocratie au monde, avec qui nous avons construit de grandes choses malgré nos différends, les anglophones du Québec, et le refonder évidemment avec la grande majorité des francophones, 78% de la population. Cette majorité qui porte en son cœur ce désir profond de vivre en français et de parachever le pays québécois, merveilleux pays au monde. Donc, ce consensus aussi, c'est la structure qui est la République fédérale du Québec. Qu'est-ce que c'est? C'est une fédération. Donc, M. Legault étant lui-même un fédéralisme, il y a à peu près 27% de nationalistes fédéralistes au Québec qui aiment mieux le régime fédéral, c'est-à-dire 2 paliers de gouvernement. Les régions auront leur gouvernement, leur parlement, les 17 régions qui vont s'unir pour former la République fédérale du Québec. Donc, le fédéralisme ne sera plus entre Québec et Ottawa, mais entre Québec et les régions, comme la Suisse, comme l'Autriche, comme les Länders en Allemagne, comme les États-Unis, comme les provinces canadiennes. Donc, ça, c'est du fédéralisme. Et la majorité des Québécois sont fédéralistes. 67%, 70% sont des fédéralistes. Donc, on leur donne une fédération québécoise. M. Legault devrait être d'accord avec ça. Et puis, M. Lisée ne peut pas être contre ça parce que c'est le parachèvement du pays québécois qui existe déjà dans les faits, mais on lui donne une reconnaissance en droit. Troisième consensus possible. Donc, le premier, langue, immigration. Deuxième consensus, c'est sur la structure du Québec, du Nouveau-Québec. Le troisième consensus, c'est sur le partage de la direction. Qui va gouverner le Québec comme premier ministre? Les deux. M. Legault, dans un premier temps, parce que c'est lui qui a proposé d'aller chercher à Ottawa le contrôle de l'immigration et le contrôle de la langue dans la structure fédérale, donc souhaitons-lui bonne chance, et il a le droit d'essayer. Et c'est bon pour lui parce qu'il va être premier ministre, tandis que s'il fait la CAQ tout seul, il ne sera jamais premier ministre. Minoritaire peut-être, mais pas majoritaire. Alors c'est bon pour lui, il faut lui donner sa chance, il faut l'appuyer, puis le Parti québécois doit l'appuyer. Mais si après 3 semaines, 1 mois, 2 mois,
il n'a pas réussi à convaincre le fédéral. Il faut lui donner au moins 1 an pour rapatrier ses pouvoirs. S'il n'a pas réussi, ça veut dire qu'il ne réussira jamais plus tard. Et donc, à ce moment-là, la deuxième partie du mandat de 4 ans sera entre les mains du chef du Parti québécois qui deviendra premier ministre. Et ensemble, la CAQ et le Parti québécois, M. Legault, qui est un homme d'affaires averti, va mettre son expérience au profit de la population, avec M. Lisée et le Parti québécois, ensemble construiront la République fédérale du Québec et parachèveront le pays québécois. En attendant, vous devenez membre du mouvement Liberté Nation sur www.libertenation.com parce qu'on va être plus nombreux, on va être plus fort pour faire comprendre à ces deux partis-là qu'ils ont avantage à se parler. Pour en savoir plus sur le projet Liberté Nation, vous allez voir le documentaire en 12 capsules sur le site républiquefédéraleduquebec.com, www.républiquefédéraleduquebec.com. Et bonne chance, dans la prochaine vidéo, nous verrons qu'est-ce qui pourrait arriver si jamais ces partis-là ne se parlent pas, si jamais ils ne pensent pas aux intérêts du peuple québécois. À bientôt.